Ah, maman. Oui, les conviviales. Yo, maman. D'accord. Hop, Bien, ok, c'est bon. J'ai fait les réglages nécessaires. On peut véritablement commencer. J'ai lancé l'enregistrement. Lancé l'enregistrement avec l'intelligence artificielle pour la transcription en direct et puis l'enregistrement aussi de la vidéo. Bien, ceci étant, nous allons commencer. J'ai partagé mon écran. Bien, nous allons commencer. Toutes nos excuses pour cette façon d'organiser notre réunion. Le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut pour des rencontres en présentiel. C'est pourquoi nous avons opté pour une rencontre virtuelle en attendant de voir si nous trouvons le temps vers la fin de la semaine prochaine. On va se retrouver. Mais en attendant, puisque le temps passe, nous sommes aujourd'hui exactement à 6 semaines de l'écrit du CPD rouge. On ne peut pas continuer d'attendre indéfiniment. Il faut qu'on bouge un peu. Donc, tout à l'heure, nous allons parler des activités de fin d'année. Comme vous le voyez sur mon écran, nous allons parler du niveau de votre progression dans les programmes, surtout au CM2 et même dans les basses classes aussi. Les révisions de fin d'année et la préparation des BPC blancs qui sont en vue dans les conditions réelles de l'examen. Ensuite, nous allons parler du CPD rouge qui aura lieu dans exactement 6 semaines. Et éventuellement, avec le point 5, on continue de nous signaler des absences irrégulières au poste. Et c'est les gens qui nous appellent pour nous dire que c'est comme ça on voit nos directeurs et nos adjoints en ville. Donc, au numéro 5, nous allons parler des absences et des éventuelles sanctions à appliquer. Voilà, décliné à peu près l'ordre du jour que nous allons aborder ici. Bien, ceci étant, avant que je ne passe la parole à Madame Amégan pour vous parler globalement des examens et des préparations, je voudrais d'abord que on va écouter 2 ou 3 directeurs qui vont nous dire euh, euh, comment ils ont évolué dans les programmes, surtout au CM2. Parce que nous sommes en mai, vers la fin de l'année pratiquement. Donc, je voudrais qu'on donne la parole à quelques 2 directeurs pour nous dire à quel niveau ils sont dans les programmes. Quelqu'un peut prendre la parole? Un directeur prenne la parole. Qui sont ceux-là que je vois en ligne là? Il y a M. Kissi qui a connecté. M. Kissi,
Prenez la parole et dites-nous à quel niveau vous êtes dans le programme. Et quand tu lèves la main, comme moi, pareil. Non, tu lèves la main, celui qui donne la parole. S'il vous plaît, monsieur qui ici est en ligne, qu'il nous dise à quel niveau ils sont dans le programme. S'il ne parle pas, monsieur Belei est connecté, qu'il parle. Il va te donner la parole. Non. Oui, mais comment il a fait pour savoir si c'est qui? S'il vous plaît, ceux qui continuent de faire le cours sur l'utilisation de Donc, Zoom, la il est en taisez-vous. groupe. Lui voit tout le monde. Bon, c'est en ligne. Oui, non. S'il veut donner la parole à Kissi, ou bien si Kissi a levé la main. Ok. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Donc, là où il est là, donc tous ceux qui sont là-bas, il les voit. Oui, il les voit donc. Regarde, toi-même tu les vois donc. 75 participants. Vous avez la parole. Parlez, prenez la parole. Et tu t'es affiché devant lui comme ça. Oui, non, c'est... S'il vous plaît, ceux-là qui bavardent, qui sont en train de se tutorer pour l'utilisation de Zoom, pardon, coupez votre micro. Dans le groupe. Oui, directeur ici, vous avez la parole. Programme suffisamment. Le micro de Kissi est toujours coupé. Il faut activer votre micro. Apprenez les nouvelles technologies, s'il vous plaît. Il a déjà activé. Il doit être proche du portable un tout petit peu. Il parle? Oui, mais la voix ne sort pas. Alors, vous m'écoutez maintenant? On t'écoute Oui, c'est très bon. bien, directeur. Je disais que Oui. Oui. dans le programme, Oui. dans toutes les disciplines, bientôt on va entamer la révision au niveau de chaque discipline. Donc voilà pour le programme des élèves de CM2. Donc nous sommes pratiquement dans la révision. Merci beaucoup. Vous êtes pratiquement dans les révisions. Autrement dit, vous avez terminé le programme au niveau de CM2. Dans pratiquement toutes les disciplines, quoi. Dans toutes les disciplines. La communication, maths et puis les leçons. Donc nous sommes en révision. Ok, merci beaucoup. Et dans les basses classes, retenez tout simplement que les enfants qui sont au CM2 viennent aussi des basses classes. Hein. Et vous êtes également tenu d'épuiser le programme des basses classes. Ne disons pas que c'est la classe de CM2 qui est nécessaire parce que les candidats se préparent à l'examen et qu'il faut prioritairement s'occuper d'eux. Dans tous les cas, nous vous remercions quand même pour votre intervention, c'est bien. Ça prouve que vous faites beaucoup de choses déjà. Dans les basses classes aussi, nous sommes en train. D'accord. Nous sommes en train. Puisque ça me tient beaucoup à cœur. C'est pourquoi moi, je n'aime pas tellement les CPD blancs beaucoup là dans les centres d'études. Monsieur Apetrobou, coupez votre micro, s'il vous plaît. Qu'on puisse abattre aussi dans des parce que allô, oui. Seulement les CM2. Oui. Hein? Oui. On accorde beaucoup d'importance. C'est là, si bien que les autres là. Le passé, voilà que moi participer, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, je suis vérifié. Donc, nous sommes en train, je pense que nous sommes en train. Donc, voilà. On doit éliminer nos boulot. Directeur Eclos, on vous écoutait déjà. Priez couper votre micro. Je l'ai coupé même déjà. Non, qui il est intervenu, un spécial. Ou alors, quand même intervenir, il n'y a pas de problème dans la fille. Sinon, ça va. Bien, merci.
Nous avons écouté le directeur Kissi. Il y a encore qui en ligne au CM2. Monsieur Agbavito, je te vois connecté. Tu peux activer ton micro pour nous dire à quel niveau ton adjoint de CM2 se trouve. Et vous-même, dans vos classes, à quel niveau vous êtes dans l'exécution du programme? Monsieur Agbavito? Bon, je vois Monsieur Agbo. Non, avant Agbo, mais Madame la directrice Agou. Madame la directrice Agou, activez votre micro. Bonsoir, chef. Bonsoir, Oui, très Madame la bien. directrice. Oui. Je posais la question à savoir à quel niveau vous êtes dans l'exécution du programme. Est-ce que- Oui. Dans les CM2, c'est bien avancé. D'accord. Et ils sont dans les dernières leçons. Et dans les basses classes, nous sommes dans la semaine 22. Félicitations à vous. Merci. Merci beaucoup. Bon, apparemment, les deux directeurs, Monsieur Kissi et Madame Agou, nous disent que ils ont beaucoup avancé dans le programme. Donc, à les écouter parler, vous êtes dans les révisions. Et nous vous remercions parce que actuellement, si vous comptez à partir d'aujourd'hui, il reste exactement 6 semaines. Donc, Oui, l'écrit chef. 17, 18, 19 juin. Nous sommes aujourd'hui au 7. Donc, 6 semaines exactement. Dans la 6e semaine, aujourd'hui c'est mercredi, les candidats auraient terminé la 2e journée. Donc, merci beaucoup. Et on va passer, en fait, le point 1 et le point 2 déjà abordés comme ça. Apparemment, vous avez beaucoup évolué dans les programmes et que vous êtes dans les révisions de fin d'année. Bien, concernant la préparation des BPC blancs en vue et comment vous allez les organiser, vous savez, quand il s'agit d'organiser les CPD blancs, c'est avec Madame Amégan vous traitez. Je vais lui passer la parole et elle va vous entretenir. Madame Amégan, vous êtes en ligne? Madame Amégan? Madame Amégan est en ligne? Elle n'a pas son micro. Elle est là. Je vais lui Oui, demander d'activer. elle est là quand même. Oui, je vais lui demander d'activer. Merci. Madame Amégan? Bon, en attendant qu'elle n'arrive, s'il vous plaît, Madame Amégan, ouvrez votre micro et entretenez-nous sur l'examen. S'il vous plaît, Madame la Allô? directrice, Oui, allô? Oui, Madame Amégan. prière, coupez votre micro. Ok. Allô? Oui, Pardon, vous me recevez? Oui, on très vous bien. reçoit bien, Madame. Ok. Bonsoir, chef. Bonsoir, Madame.
Bonsoir, chers collègues directeurs. Merci. Bonsoir, madame. Et avant de parler de nos CPD blancs, je vais faire un peu un résumé sur l'analyse que nous avons faite sur les résultats du deuxième trimestre. S'il vous plaît, vous pouvez partager l'écran, hein, si possible. Ok, bon. Je suis sur l'ordinateur. D'accord. Après, je vais envoyer l'analyse là sur toutes les plateformes. D'accord, merci, c'est bon, vous pouvez aller. Je vais juste faire le résumé de ce que nous avons constaté par rapport à l'analyse. Ça marche. Merci beaucoup, chef. Et après, lorsque nous prenons les résultats par ordre d'enseignement dans l'ensemble du CP1 au CM2, le privé laïque vient en tête, suivi du privé confessionnel, et vient en dernière position le public, du CP1 au CM2. Lorsque nous analysons le travail des enfants par sexe, du CP1 au CM2, les filles sont en tête. Les filles ont travaillé du CP1 au CM2 plus que les garçons. Lorsque nous allons travailler sur les champs, nous allons constater que le travail est nettement insuffisant au niveau du champ langue et communication. Et je veux parler de la dictée, la construction de phrases pour les CE et pour le CM, même la rédaction. Et je crois que c'est la présentation qui accorde les points aux élèves. Donc, généralement, globalement parlant, en langue et communication, ça ne va pas. Du CP au CM2. En mathématiques aussi, en champ maths aussi, ça ne va pas. Et depuis le CP jusqu'au CM2, on constate que le travail est insuffisant là. Si on regarde les moyennes, ça ne va pas du tout. Donc, ce sont ces deux champs-là qui, en principe, devaient aider les enfants à avoir de bonnes performances. Mais comme ça ne va pas là-bas, ça a fait que la performance a chuté et les écoles publiques viennent toujours en dernière position. Et lorsque nous avons analysé tout ça là, nous nous sommes posé des questions. Et généralement, c'est le même problème que nous avons. Nous constatons que en langue et communication, ça ne va pas. En mathématiques, ça ne va pas. Alors que nous travaillons chaque jour, nous faisons des efforts et nous recyclons nos collègues enseignants titulaires de CP, CE, CM. Chaque année, nous faisons des renforcements de capacité. Mais on se demande pourquoi c'est toujours compliqué pour les écoles publiques. C'est vrai qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, mais nous avons constaté, après analyse, que le vrai problème, le nœud du problème, c'est la faible performance des élèves en lecture. Les élèves ne lisent plus. Ils n'arrivent pas à lire. Et dans nos classes, nous n'enseignons plus la lecture. Je crois que les collègues en toute âme et conscience peuvent reconnaître que dans nos classes, l'enseignement de la lecture n'existe plus. C'est devenu, je ne sais pas, quelque chose de... On le fait pour la forme. On demande aux enfants de prendre les livres, les manuels à telle page. Parfois, l'enseignant même s'occupe d'autre chose. Il demande aux enfants de lire en silence. Et après, il pose des questions. Peut-être c'est une seule personne, un seul élève qui répond. Et
après le 30 minutes, 15 minutes, il s'arrête et il passe à autre chose. Donc, la lecture n'est pas enseignée. Il y a le problème, le déficit en lecture des élèves qui posent et qui est la source de leur échec dans les autres disciplines. Il y a aussi la faible performance des élèves et en orthographe, par exemple. Puisque en dictée du CP1 au CM2, ça ne va pas. On n'a pas, la moyenne est inférieure à 5 sur 10. Donc, ça ne va pas. Au niveau des CM, par exemple aussi, les élèves ne maîtrisent pas les règles syntaxiques, les règles, les codes lexicaux de la langue d'étude. Je veux parler du français. La manière dont on enseigne la grammaire, le vocabulaire, tout ça là, c'est devenu, je ne sais pas, on n'enseigne pas pour que les enfants puissent utiliser, mais on enseigne quand même. C'est-à-dire que ce qu'on donne aux enfants, ça ne leur sert pas. Ils n'arrivent pas à utiliser les acquisitions dans le courant de leur vie. Mais on enseigne quand même. Ce qui fait que les élèves apprennent juste ce qu'on leur a donné pour aller transposer lors des devoirs. On leur dit, bon, on donne un devoir, ils attendent de transposer ce qu'ils ont acquis. Ils ne sont pas imprégnés de ce qu'ils ont appris. Chaque langue a ses règles, ses codes, tout ça là. Donc, nous devons en principe donner ces règles-là, ces codes-là aux enfants lorsque nous enseignons un concept, une notion. Mais nous n'arrivons pas à donner ces codes-là. Ça fait que tout ce que nous faisons en tant qu'enseignants, ça paraît superficiel et les enfants n'ont pas le nécessaire. Vous m'excusez. Maintenant, quand on va en mathématiques, du CP1 au CM2 jusqu'au CM2, les enfants ne maîtrisent pas le sens de l'opération. Au CM2, l'enfant ne sait pas quand il est devant un énoncé de problème. D'abord, il a des difficultés pour lire. Et maintenant, normalement, les mots-clés, les mots qui peuvent l'aider à retrouver le sens de l'opération, à savoir que devant cette situation, par exemple, c'est l'addition que je dois faire. Devant cette situation, c'est la soustraction. Devant telle autre situation, je dois faire la division. L'enfant ne se retrouve pas. Parce que même le raisonnement logique, le raisonnement mathématique, il ne l'a pas. Donc, si c'est que depuis le CP, l'enfant, on apprend à l'enfant à retrouver le sens de l'opération, ça peut nous aider. Ça, c'est la première source d'échec, selon moi, selon mes analyses. Parce que quand on sort ce que nous voyons sur le terrain, c'est ça qui nous amène à parler de la sorte. Quand nous prenons la table de multiplication, les enfants ne maîtrisent pas. Jusqu'au CM2, certains enfants ont des difficultés pour appliquer la table de multiplication par 3, par 4. Alors qu'il en a besoin. Il en a besoin pour faire la division et pour faire des opérations sur la multiplication même. Il en a besoin. Il ne maîtrise pas. Comment il peut s'en sortir? Donc, tout ça, là, quand nous prenons aussi les formules, par exemple, en géométrie, le calcul du périmètre, quand on a le périmètre, comment on peut, le périmètre avec une dimension d'une figure, comment retrouver l'autre dimension, comment faire pour calculer l'air, tout ça là, c'est compliqué. Les enfants n'arrivent pas. Et tout ça là, ça leur crée des problèmes. Lorsque nous prenons, par exemple, les autres disciplines, par exemple, la science et technologie, en principe, chaque élève, en cette période où nous sommes, doit déjà maîtriser tous les croquis. Tous les croquis en sciences et technologie. Parce que quand on pose le sujet au CPD, le croquis seul prend 3 points. Donc, si l'enfant maîtrise déjà tous les croquis en sciences et technologie, cela suppose qu'il a déjà 3 points garantis. Et maintenant, quand il va
jongler avec les autres questions, facilement, il peut trouver la moyenne en sciences et technologies. C'est la même chose en sciences humaines aussi. Donc, tout ça là, bon, je ne sais pas comment. C'est vrai que le niveau des enfants est très faible, mais parfois, moi, je me remets en cause. Je me dis, qu'est-ce que nous avons fait? Parce que le premier trimestre et le deuxième trimestre doivent nous servir de temps d'apprentissage maximal. C'est-à-dire que tout ce que nous devons faire pour aider et préparer au troisième trimestre, c'est au premier ou au deuxième trimestre que nous allons le faire. Au troisième trimestre, normalement, nous n'allons plus rentrer dans les classes même pour dire qu'on suit un enseignant. Parce qu'on doit l'aider à encadrer les enfants pour les examens de fin d'année. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait? Est-ce que nous avons suffisamment soutenu les enseignants? Est-ce que nous avons été à l'écoute de leurs besoins? Ce sont ces questions que nous nous posons. Donc voilà un peu, selon moi, les causes de la faible performance de nos élèves et c'est cette faiblesse-là qui fait que les écoles publiques tiennent la queue derrière le privé laïque et le privé confessionnel. Nous n'allons pas passer sous silence actuellement les effectifs pléthoriques qui sont devenus vraiment monnaie courante. Dans toutes les écoles, pratiquement, les effectifs sont pléthoriques. Et en principe, avec ces effectifs, il y a une manière de conduire les classes à grands groupes. Mais nous n'avons pas eu le temps de former les enseignants à la gestion de ces grands groupes. Nous sommes vraiment désolés. Je crois que si nous avons la santé, dès la rentrée prochaine, ce sera la première des activités que nous allons mener avec l'appui de tous les collègues. Donc, il y a ce problème d'effectif qui fait que les enseignants se battent, ils ne se retrouvent pas, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas par où terminer. Donc ça aussi, les effectifs là, ça a été un poids sur le résultat que nous avons. Mais maintenant que nous sommes à la veille des examens, nous n'allons plus traîner sur ce qui est déjà passé. Qu'est-ce que nous devons faire? Je ne sais pas, je vais m'arrêter là. Si les collègues directeurs ont quelque chose à ajouter, sinon c'est ce que moi je pense. Si les collègues conseillers aussi sont en ligne, je crois que c'est le moment de nous exprimer, hein, parce que c'est ce que moi j'ai constaté, que j'ai dit. Je crois que les autres aussi ont quelque chose à dire. Je ne vais pas monopoliser la parole. En attendant de faire des propositions pour améliorer ou bien pour aider nos collègues en cette période très cruciale, nous sommes dans le dernier virage pour les examens. Donc, nous sommes obligés de faire quelque chose. En attendant d'aborder ce côté, je vais laisser la parole aux collègues directeurs et à tous les collègues encadreurs. Je vous remercie. Bien, merci infiniment à Madame Amégan pour sa brillante présentation. Avant qu'on donne la parole au directeur, je voudrais vous dire que vos inquiétudes selon lesquelles on aurait assisté peu les enseignants sont légitimes. Ou bien votre préoccupation est légitime. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Le peu que nous avons pu faire selon nos possibilités, je pense que si les enseignants, les directeurs pouvaient mettre le peu là, pouvaient revaloriser le peu là, ça peut quand même aider un tout petit peu. En réalité, notre inspection compte plus de 300 écoles, tous ordres confondus, et environ 1000 enseignants. L'inspection est vaste. Nous ne pouvons pas être à la fois partout, mais on a pu faire ce qu'on pouvait. Les directeurs nous représentent dans les écoles. C'est eux qui doivent assurer l'encadrement de proximité.
C'est eux qui Oui, doivent nous relayer auprès des enseignants. Mais nous n'accusons personne. Et vous, les directeurs, vous avez pu faire ce que vous pouvez. Mais bon, comme elle l'a dit, l'année prochaine, on verra comment, on va voir comment on pourra aider ceux-là, surtout, mais pas seulement ceux-là, parce que l'enseignant est une ressource humaine, est une ressource humaine très mobile. Donc, oui, si vous vous retrouvez dans un point A aujourd'hui, demain, vous pouvez vous retrouver dans une localité B. Donc, l'année prochaine, à la rentrée, on va voir comment vous former dans la gestion des grands groupes, puisque Madame la conseillère vient de donner le ton. Pendant ces vacances, nous allons réviser nos modules et voir oui, comment nous allons aider ceux-là. En fait, tous les enseignants quand même, on va les former à la gestion des grands groupes. Mais en attendant l'année prochaine, faisons un effort quand même, conjuguons nos efforts pour aider les enfants. Pour aider les enfants. Vous savez, c'est la classe de CM2 qui est la tête de l'établissement. Quand on viendra vous poser la question, quel pourcentage vous avez eu, ce n'est pas par rapport aux basses classes, c'est par rapport au CM2. Combien vous avez eu comme pourcentage au CM2, au CPD? C'est ça, c'est la question fondamentale. Mais elle a cité les matières d'échec qui sont entre autres la mathématique et éventuellement langue et communication. C'est vrai. oui, Et aujourd'hui même, au cours d'une activité, nous avons discuté des langues d'apprentissage. Il est clair, c'est ça. le français n'est pas notre langue maternelle. On a appris le français et on étudie en français. Ce n'est pas facile, hein. Maîtriser sa langue maternelle et pouvoir maîtriser une langue étrangère dans laquelle il faut étudier, ce n'est pas aussi facile pour les apprenants comme les enseignants. Et vous savez, chacun de nous, chaque enseignant est maîtrise mieux une discipline. Et ceci par rapport à la série que l'enseignant a faite quand il était au lycée. Il y en a qui ont fait la série 2. Ceux-là ont la facilité pour aborder les problèmes mathématiques. Bref, la mathématique. Il y en a qui ont fait les séries littéraires. À ceux aussi, aborder les questions mathématiques, c'est un peu difficile. Mais vous le savez, à l'école primaire, l'enseignant enseigne toutes les disciplines. Vous êtes professeur de mathématiques, de physique, de SVT, de langue et communication, de tout. Donc, c'est le lieu que vous ne vous arrêtez pas seulement, même si vous avez fait la série D, vous êtes obligé d'enseigner le français. Si vous avez fait la série A4, vous êtes obligé d'enseigner les mathématiques à l'école primaire, c'est comme ça. Donc, vous devrez vous mettre à l'œuvre, vous mettre au travail, vous cultiver. Aujourd'hui, il y a les intelligences artificielles qui rendent beaucoup service. Elles ne seront remplacer quand même l'intelligence humaine, mais elle contribue beaucoup quand même à apporter un plus dans le développement professionnel de l'enseignant. Et moi, je vous encourage à faire usage des intelligences artificielles pour vous soutenir. Vous savez, les intelligences artificielles sont capables de vous aider dans les problèmes mathématiques. D'ailleurs, on en avait même déjà parlé au cours d'une formation. Et par rapport aux matières d'échec, surtout langue et communication, entre-temps, nous avons dit ici qu'il faut reprendre, quand bien même les élèves de CM2 ont des difficultés aussi en français.
En lecture surtout, en lecture, en prononciation, est-ce qu'il ne faille pas initier ou bien continuer la syllabation systématique au CM2? Parce que si la syllabation est maîtrisée, la formulation des petits mots, des mots simples et des mots compliqués seront facilement maîtrisés ou maîtrisables. Donc voilà. Et par rapport à la mathématique, la conseillère a parlé de la géométrie. En géométrie, il y a des formules simples qu'il faut maîtriser. Certains enseignants ne maîtrisent pas les formules d'abord avant de demander aux élèves de les maîtriser. Par exemple, quand il s'agit de calculer l'aire, l'aire d'une figure, d'un triangle, non pas d'un triangle, mais d'un rectangle, ou bien d'un trapèze, ou bien en tout cas tout ce qui va avec le carré. Les formules travaillent beaucoup là-bas. Il faut appliquer les formules pour pouvoir faire l'application. Donc c'est cela. Nous sommes là pour discuter. Je vais laisser la parole. Je vois Monsieur Garadima qui est connecté. S'il a quelque chose à ajouter, qu'il prenne la parole. Les directeurs sont là, je les vois. Donc, c'est ça. Bref, il faut faire l'essentiel, outiller les enfants quand même. Nous sommes en main, outiller les enfants pour qu'ils puissent avoir des compétences attendues. Moi, si je vous salue, merci. Donc, pour qu'ils puissent avoir des compétences attendues pour les évaluations de fin d'année. En début du mois de juin, on va évaluer les élèves des basses classes. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, nous sommes au 7. Ça veut dire que d'ici 3 semaines, c'est déjà les évaluations qui vont commencer dans les basses classes. Et j'avais demandé, je ne sais pas si Madame Amégan va revenir sur ça, je lui avais demandé de vous entretenir sur les préparations par rapport au CPD blanc. Et aujourd'hui, je crois bien, les écoles privées doivent être à la fin de leur CPD blanc organisé. Oui. La semaine prochaine, il y aura un CPD blanc organisé par les confessionnels catholiques. Et nous nous sommes dit que pourquoi pas ne pas associer nos élèves. Donc, pour les mettre dans de bonnes conditions réelles d'examen. Donc, il y a ce CPD blanc des confessionnels en vue à partir de la semaine prochaine. Et comme d'habitude, Madame Amégan a lancé la multiplication des épreuves. Et je pense que je n'étais pas au bureau hier et aujourd'hui. Sûrement que les lots sont déjà faits et que les responsables sont déjà en possession de, des lots, des jeux, des enveloppes scellées pour procéder à la multiplication pour la semaine prochaine. Il y a un CPD blanc régional les 23, 24 et 25 mai prochains. Donc, c'est dans 2 semaines. S'il vous plaît, c'est maintenant ou jamais qu'il faut apprendre aux élèves à adopter de bonnes conditions d'examen. Et quand je parle de bonnes conditions d'examen, c'est qu'ils doivent rester un par banc. Ils doivent rester un par banc. Le micro de qui est ouvert encore. Je vais arrêter un micro. Prière au directeur C'est Yobome, tombé, groupe oui. B. C'est le directeur Yobome B. Voilà, c'est bon. Tout est bon. On peut continuer.
Donc, je disais de mettre les enfants dans des conditions réelles d'examen. Ceci signifie qu'ils doivent rester un par banc et puis ne pas lire les sujets. J'ai des informations, quand bien même nous avons dit que dans les évaluations mensuelles au CM2, de ne pas lire les épreuves, j'ai des informations. Des directeurs ou des adjoints lisent les évaluations une fois écrites au tableau. Or, nous avons interdit cela. Si vous continuez de faire, moi je dis que le fait de continuer d'expliquer les sujets aux enfants en salle d'examen, c'est une façon de continuer de faire le cours pendant l'examen. Et c'est très mauvais. Donc, les enfants doivent adopter de bonnes conditions. Il ne faut pas lire les sujets. Dans les deux CPD blancs en vue, c'est-à-dire celui de la semaine prochaine et celui régional, s'il vous plaît, ne lisez pas les sujets. Donc, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Prenez la parole pour vous exprimer. Je vous remercie. Je vois M. Garadima en ligne. Monsieur Garadima. Oui, chef, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, chef. Merci beaucoup. Je dis Vous nous bonsoir suivez, au n'est-ce pas? directeur. Oui, je vous suis 5 sur 5. Merci infiniment. Donc, mon bonsoir va également aux directeurs et aux directrices qui sont sur le panel. Sinon, bon, je pense que la collègue, la doyenne a tout dit par rapport au constat et analyse faite sur les résultats qu'on a déjà eus. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore ajouter. Donc, nous sommes au dernier moment, donc il faut vraiment qu'on mette le paquet pour avoir les bons résultats que nous cherchons. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup et bonne suite. Merci beaucoup. Bien, la parole est à qui veut la prendre. Cher directeur, si quelqu'un a une préoccupation, qu'il active son micro ou bien qu'il lève la main, on va le désigner. Vous pouvez lever la main. Il y a un bouton sous forme de cœur en bas de votre écran, c'est écrit réagir. Vous cliquez dessus, vous levez la main, on va vous désigner. S'il vous plaît. Oui, je vois Redmi. Oui, c'est Redmi, non? Il ne sait pas renommer. Oui, allez-y. Redmi, vous avez la parole. Redmi a levé la main. Qu'il parle là. Oui, oui, merci, monsieur l'inspecteur. Et merci. Est-ce que, chef, vous m'entendez? Oui, c'est le chef canton. Oui, oui, chef. Oui, allez-y. Nous vous Oui, écoutons par très rapport bien. à l'analyse des résultats, j'aimerais toucher au niveau des épreuves. Au niveau des épreuves, nous allons prier aux conseillers de nous aider. Et je constate que la façon de libérer les questions n'arrange pas les enfants. Ça veut dire que le contexte étouffe la conscience, les consignes. Ça veut dire que quand nous prenons les épreuves de la mathématique, de quoi là, c'est-à-dire ils continuent trop et puis les enfants, ils sont faibles en lecture. Donc, nous aimerions de revoir aussi les questionnaires pour les enfants.
C'est ce que je peux dire pour le moment. Allô? Merci beaucoup. Oui, vous êtes reçu 5 sur 5. Merci beaucoup, chef. Merci infiniment pour votre brillante intervention. Mais vous savez, je vais commencer par répondre et après mes collègues corps d'encadrement vont réagir aussi. Je voudrais vous dire, hein, en réalité, les épreuves proviennent de vous, hein. Nous demandons à certains, nous demandons à certains de nous proposer les épreuves et nous suivons la progression, votre évolution avant de valider ces propositions-là. Donc, c'est cela, mais c'est une très bonne proposition. Nous allons revoir les choses. Nous allons revoir les choses. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai, le niveau de nos enfants aujourd'hui est plutôt critiquable. Les enfants ne s'intéressent pas vraiment aux études et cela fait que leur niveau baisse. En fait, je ne suis pas le mieux placé pour tenir ces propos, mais c'est un constat qu'on ne va pas cacher. C'est cela. Donc, oui, vous êtes bien compris. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut prendre la parole, oui. Quelqu'un veut parler? Cher directeur, la parole est à vous, hein. Nous avons enregistré tous ceux-là qui se sont connectés. Nous avons donné les consignes pour se connecter à cette réunion, mais les directeurs qui ne se sont pas connectés auront des demandes d'explication. Parce qu'on ne peut pas, vous aimez quand on vous invite en présentiel, n'est-ce pas? On vous invite en présentiel, soit à l'école centrale ici ou bien à Tové, mais les gens boudent. Maintenant, quand il s'agit de raccourcir les choses en organisant des rencontres virtuelles où chacun peut se connecter plus facilement, vous ne voulez pas aussi. Vous allez nous expliquer pourquoi les gens ne se sont pas connectés. Je vois beaucoup de mon personnel administratif, corps d'encadrement, chef section qui se sont connectés. Donc, nous sommes au total 76 actuellement. Ça veut dire qu'ici, il y a 70 directeurs qui se sont connectés. Voilà, merci beaucoup. Vous avez la parole. ITEL P38. Allô? Désactivez votre micro. Oui, monsieur Febon, parlez. ITEL P38. P38. Oui, Infinix Hot 10 Lite, vous pouvez parler. Allô? Oui, parlez. Oui. Bonsoir, cher responsable, cher directeur et monsieur le conseiller, je vous salue. Salutations reçues, monsieur. C'est monsieur Aziaé. Ah, d'accord, allez-y. Oui. Merci pour avoir organisé cette rencontre, cette soirée. Merci. Franchement, j'aimerais réitérer ceci. Pour préparer les élèves de CM2, c'est bien. Pour ces temps-ci, je dirais que nous sommes un peu en retard. Ça, on devait les préparer dès les premiers jours de la rentrée. Mais bon, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. C'est pourquoi vous aviez organisé ceci. Mon regret est que aujourd'hui, on dit que la préparation de toute une école, c'est une chaîne. Mais
la chaîne vraiment, des fois, se coupe en milieu. Il y a certains qui se disent responsables politiques et autres, et au lieu de se mettre au travail, ils laissent la chaîne coupée. Ça fait que le titulaire de CM2 souffre en ces temps-ci. Or, normalement, une classe de CM2, on ne doit plus souffrir si vraiment le CP2, le CE1, le CM1 sont préparés, déjà, c'est bon. Mais je revois que c'est au CM2 que le titulaire de CM2 revient à faire les syllabations et autres. Je prierai au directeur, au collègue directeur, de revoir vraiment cette manière de mettre la main sur nos collègues politiciens qui ne voudraient pas travailler, mais toujours voudraient rester dans les écoles. Aussi, ça, c'est un problème majeur pour notre éducation. Si vraiment Madame la conseillère Amegan a relevé le point que les écoles publiques se retrouvent en troisième position, nous ne sommes pas des enseignants comme les enseignants des écoles catholiques et autres. Pourtant, nous avons de bonnes conditions ainsi de travail. C'est un regret, cher chef. C'est un regret. Alors, ce que je voudrais dire, c'est bon, vous avez organisé ceci, mais il faudrait que dès les premières semaines de la rentrée, que tout le monde se mette au travail pour mieux préparer les classes de CM2 qui sont l'œil des écoles. Merci, chef. Directeur Azaye, merci beaucoup pour votre brillante intervention que j'ai beaucoup aimé. S'il vous plaît, Oui, chef. c'est une nouveauté pour nous. C'est une nouveauté. J'ai dit, Oui. C'est une nouveauté pour nous. Oui. Parce que cette année, on a organisé les CPD blancs mensuels. Ça ne s'est pas passé ainsi l'année dernière. Oui. Et à une rencontre ici à l'école centrale, quand nous évoquions le problème de CPD mensuel, certains directeurs se sont levés pour dire que trop de CPD mensuel aussi tue la motivation. Certains l'avaient. Bon, nous, on fait ce que nous pouvons. Nous nous sommes dit que en faisant les évaluations mensuelles au CM2, quelque part, ça peut mettre les élèves dans des conditions d'examen. Nous avons parlé en début d'année. Donc, on a fait ce qu'on pouvait. Maintenant, l'autre volet de votre préoccupation, les enseignants politiciens. Si vous repérez un enseignant qui se dit politicien et qui sabote l'éducation, c'est très simple. Il faut nous signaler seulement. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Sur-là, ça se passe. Ça se passe. Et les gens se disent qu'ils sont politiciens et ils sont soutenus. Et je me pose la question, est-ce que le politicien ne doit pas travailler? Le politicien ne doit pas travailler, il doit abandonner son travail. Qui dit que le politicien doit abandonner les enfants pour s'occuper à autre chose? Les gens se cachent effectivement derrière la politique pour saboter le travail. Et quand on les interpelle, certains nous disent qu'ils sont protégés. Leur protecteur, là, il les protège pour détruire le système. En principe, quand quelqu'un vous fait confiance, il vous protège, vous êtes obligé de mieux faire pour que la personne continue de vous renouveler sa confiance. C'est comme ça se passe. Mais je vous réitère l'appel. Si vous constatez quelque part un enseignant ou bien un directeur qui se cache derrière la politique et qui sabote le travail, il faut nous signaler. Merci beaucoup. Merci, chef. Ce n'est pas un dialogue entre nous deux, mais je voudrais rappeler ce point aussi. Allez-y. Oui. Et il y a
c'est-à-dire franchement, le jour où vous aviez rassemblé à l'école centrale, vous aviez parlé des CPD que vous organisez chaque mois, là, les CPD mensuels. Vous aviez bien expliqué que vous aviez appris ça, ou bien vous aviez vu ça au niveau auprès des collègues catholiques et confessionnels. Juste, vous voudriez ramener ça chez nous pour voir si ça peut faire améliorer le travail au niveau des CM de chez nous. Mais, ironie du sort, chef, il y a les directeurs qui se sont moqués de vous. Bien sûr, je le sais Ils se sont très moqués bien. de vous. Ils sont devant vous, ils ne répètent, ils ne disent rien, mais derrière vous, ils font autre chose. Directeur, Excusez-moi si je parle ainsi, hein, chef. non, vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai fait la supervision, non. J'ai fait la supervision des CPD. J'ai eu à relever qu'à un moment donné, j'ai dit à mes conseillers, on passe le temps pour organiser, chercher les épreuves, rester pour valider et on met les sujets à votre disposition, à la disposition des directeurs. Mais le jour des évaluations, faites un tour dans les écoles pour voir ce qui se passe. Des fois, les enfants composent, mais il n'y a pas d'enseignants. Les enfants sont seuls en train de s'amuser, qu'ils composent, qu'ils font l'évaluation. Quelle évaluation? Et le directeur est dehors avec ses adjoints en train de causer et les enfants sont en salle. Ils font l'évaluation. Vous n'avez pas menti, vous avez relevé une vérité indéniable. C'est normal. Merci beaucoup. Oui, chef, merci, à plus. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Des gens veulent intervenir? Bon. Et s'il n'y a pas d'intervention, S'il vous plaît, chef, la oui. conseillère a levé la main. Oh. Madame, vous n'avez pas besoin de lever la main, même vous parlez. C'est tout. Merci, chef. Oui. Et je voudrais demander au directeur de soutenir les titulaires de CM2 Merci beaucoup. en cette période. Et en quoi faisant? Que les directeurs proposent des sujets aux élèves de CM2. Les devoirs de calcul écrit, calcul mental, études de texte, tous les sujets possibles. Qu'ils fassent des propositions, qu'ils préparent ces sujets-là et qu'ils viennent donner aux élèves. Quand les élèves vont travailler, ça doit être sur les feuilles. Ils vont ramasser et ils vont distribuer aux autres collègues des autres classes avec le corrigé. Par exemple, si on fait le calcul écrit, on a 5 numéros et les élèves sont 30 dans la classe. C'est un exemple que je donne. Que les collègues qui tiennent les autres classes prennent ces copies et les corrigent dans un délai donné. C'est-à-dire entre midi et 14 heures, ils peuvent corriger ça et ramener. Et quand ils corrigent, qu'on fasse l'analyse des résultats. Habituellement, en calcul écrit, on retrouve les numéros, c'est-à-dire les 4 opérations. Il y a l'addition, il y a la multiplication, la division et puis la soustraction. On fait en sorte que les 4 opérations se retrouvent dans l'énoncé, en cette période de révision. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va, après la correction, on va rapidement, les collègues peuvent aider à faire rapidement l'analyse pour voir si le numéro 1 concerne
l'addition. Combien d'enfants ont réussi dans l'addition là? Ainsi de suite. Si le numéro 2 porte sur la multiplication, combien d'enfants ont réussi sur les 30? Et comme ça permet de voir rapidement l'opération sur laquelle les enfants ont des difficultés. Et ainsi, le maître, le titulaire de classe, va proposer des exercices pour soutenir les enfants et corriger le mal à ce niveau. Ça, c'est en mathématiques. Pour les croquis et les cartes en géographie, histoire-géographie, ça sera la même chose. On propose un sujet, les enfants vont travailler et les autres vont corriger. Et après la correction et l'analyse, là, le titulaire prendra ses feuilles et il va lire et maintenant voir quelle stratégie adopter pour aider les enfants et voir exactement où la difficulté est et agir sur cette difficulté pour corriger le mal chez les enfants. Maintenant, en langue et communication, là, tout ce qu'on peut proposer, c'est le travail décloisonné. En ce 3e trimestre, l'enseignant, on va plus dire à l'enseignant ne va plus dire que je suis en grammaire, je suis en vocabulaire, je suis en orthographe. Non. Le matin, quand l'enseignant vient et il fait une petite dictée ou bien il demande à un enfant de lui proposer une phrase et il en fait une dictée avec la petite phrase. Le maître ira dans tous les sens. S'il y a un mot à exploiter en orthographe, il profite pour faire l'orthographe. S'il y a un mot qui permet de faire, ou bien une structure qui permet de faire la grammaire, il profite pour rappeler une structure déjà enseignée en grammaire. Je crois que les directeurs me comprennent, ils savent ce que je suis en train de dire. Si dans une phrase, il y a toujours un verbe conjugué, donc ça veut dire qu'avec la petite phrase de dictée proposée le matin, chaque matin, on ira en grammaire, on ira en conjugaison, on ira en orthographe, on fera tout avec la petite phrase et on va rappeler beaucoup de choses, homonymes, synonymes, on va étendre l'exploitation de cette phrase-là dans tous les domaines, même jusqu'en mathématiques. Donc, c'est ce que je voulais dire au directeur. Peut-être qu'en m'exprimant ici, les gens ne vont pas me comprendre exactement. Mais si on termine la réunion, on peut continuer les discussions dans les coulisses. On peut s'appeler, on peut s'inviter, même vous pouvez nous inviter. Vous pouvez inviter le corps d'encadrement. Nous irons vers vous, nous allons venir ensemble, on va s'expliquer, on va se soutenir. Ça va beaucoup aider les enfants. Ça sera vraiment une gymnastique très, très, très forte qui va remuer tout dans la tête des enfants. Au lieu d'attendre pour dire que je suis en grammaire avant de réviser la grammaire, les groupes permutables, ceci, cela. Non, chaque jour que Dieu nous donne, à partir de cet instant, en dehors des jours de CPD blanc qui s'annoncent devant nous, il faut remuer tout. En langue et communication, la langue, c'est un tout. Il n'y a pas grammaire à part, il n'y a pas conjugaison à part, c'est l'ensemble de tout là. C'est l'ensemble de la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire qui nous donne des phrases des phrases qui ont un sens. Donc, il faut aller dans le même sens. Il faut aller dans cette stratégie, j'allais dire, pour que les enfants soient vraiment renforcés et qu'ils puissent tenir devant les épreuves, les futures épreuves qu'ils auront à travailler, sur lesquelles ils auront à travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Autre intervention? Vous avez la parole. C'est Togwetula 6. Oui, il peut parler. Togigan, allez-y.
S'il vous plaît, Togui, allumez votre micro et puis vous pouvez parler. Je vois beaucoup de directeurs qui sont là, qui ne disent rien. Pourquoi? Est-ce qu'on a mal fait d'organiser cette rencontre? On discute des activités, de vos activités régaliennes. Donc, prenez la parole et discutons ensemble. Ouais, monsieur Kissi, vous pouvez parler. Chef, Oui, moi, je dire que jusqu'à présent, je ne donne pas. Alors, comment nous allons les organiser? On quoi? attend impatiemment l'organisation des CPD blancs. Les deux CPD blancs à venir. La semaine prochaine, là. Oui, je vais laisser. En fait, c'est comme d'habitude, l'organisation des épreuves et puis composée dans les conditions réelles. Je ne sais pas si je vais donner la parole à Madame Amégan pour revenir sur ça. Madame Amégan, qu'est-ce que vous avez arrêté, vous, les conseillers? Il me semble que vous avez discuté par rapport à ça. Quelle stratégie on va adopter? Est-ce que les enfants vont aller dans les centres d'écrit, vont se déplacer? Le débat est lancé. Chers collègues au corps d'encadrement, Monsieur Garadima, Madame Amégan, on fait comment? Ou bien je peux donner mon point de vue. Monsieur Garadima, ok. Oui, oui, je suis là. Oui, qu'est-ce que vous pensez? Bon, bon, par rapport au CPD blanc, où on va utiliser les épreuves des EPC, ça devrait se faire comme d'habitude. Maintenant, c'est pour le régional, on a pensé souhaiter faire ça dans les centres d'écrit, ça. D'accord, merci beaucoup. C'est ce que vous avez arrêté. Et puis, moi, j'approuve. J'approuve. En fait, on va se mettre d'accord, cher directeur, mettons-nous d'accord. En réalité, c'est à vous de décider. Si vous souhaitez que, même, si vous souhaitez que les enfants pour les deux CPD blancs là composent dans les centres d'écrit, il n'y a pas de souci. C'est à vous de nous dire si c'est vraiment possible. Mais comme le conseiller vient de le dire, il y a un peu de risque. Et je soutiens que déplacer les enfants pendant le CPD régional, le CPD blanc régional, euh, est raisonnable. Parce que, imaginez, les enfants qui vont quitter peut-être Glenvier-Toumalé pour venir composer à plus de quelque chose de près de 13 à 14 kilomètres pour venir composer à Glenvier-Centre ici, le déplacement. Les enfants qui vont quitter peut-être Gatiblé pour venir composer à Alokwebe. Il faut tenir compte de tout ça là aussi. C'est pourquoi moi je me dis, l'idéal, c'était de composer dans les centres d'écrit pour les deux CPD blancs là. Mais le déplacement de ces tout petits là va poser problème. Donc, pour cela, par rapport au déplacement qui va causer d'ennui
aux enfants. Moi, nous proposons, nous, corps d'encadrement, que seul le CPD blanc régional puisse se tenir, se dérouler dans les centres réels décrits. Mais par rapport au CPD blanc, le petit CPD blanc de la semaine prochaine, il sera organisé dans les conditions d'examen. On ne va pas, les enfants ne vont pas se déplacer dans les centres décrits, mais ce n'est pas seulement se déplacer dans les centres décrits qui constituent conditions réelles d'examen. Ne lisez pas les épreuves. Habituez les enfants à travailler seuls. Madame Komassi, directrice, si vous fermez votre micro là, je pense que ce serait pas micro, mais votre caméra. Merci beaucoup, vous m'avez comprise. Bien, c'est cela. Merci. Oui. Monsieur, ça peut aller? Oui, chef, j'ai compris, c'est une très bonne proposition. Le premier CPD blanc, là, on peut le faire dans nos écoles. Maintenant, le CPD régional dans les centres d'écrit. Merci c'est la meilleure. Oui, c'est la meilleure façon. Merci. Il ne s'agit pas de dans les centres d'écrit, mais l'essentiel est de corriger, de réviser, de travailler effectivement avec les enfants. C'est tout. Et ça va passer. Merci beaucoup, directeur. C'est une très bonne proposition. Ok, merci. Je vais ajouter quelque chose, chef. Oui, allez-y. Par rapport à la liste, aux listes des candidats, nous aimerions en avoir en possession avant le démarrage du CPD régional. D'accord, c'est bien noté. Le SP est en ligne, il nous écoute. Les conseillers également sont là. J'ai vu Madame Sylvia, celle qui est chargée des examens également en ligne. Toutes ces personnes ont pris bonne note. Donc, merci on va beaucoup. mettre à votre disposition les épreuves, qu'est-ce que je dis, les listes des candidats. Puisque on verra, nous avons saisi, vous savez que cette année, la saisie des listes des candidats est faite en ligne. Nous avons à notre disposition l'application, le dispositif. On peut imprimer facilement les épreuves, les listes des candidats et les mettre à votre disposition. Et d'ailleurs, même ce serait la meilleure façon pour vous de profiter pour revérifier l'authenticité des informations contenues sur ces listes-là. Je vous remercie. Oui, allô? Oui. Allô? Allô, oui, parlez. Oui, oui, chef, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, c'est Sylvestre. Oui, chef. Ah, heureusement, tu es. Oui, par rapport à la liste là, le directeur peut avoir la liste, mais il n'aura pas le numéro de table pour les enfants. C'est ça. Donc, c'est eux-mêmes qui doivent essayer de voir s'ils peuvent eux-mêmes attribuer des numéros de table aux enfants, mais il faudrait voir que les enfants là mémorisent ça comme le numéro de table qu'ils vont utiliser après. C'est le risque. Sinon, la liste, chaque école doit avoir la liste traitée. Maintenant, comme vous l'avez dit, le mieux c'est qu'ils profitent encore de ce temps-là pour encore revérifier les listes pour qu'on fasse effectivement la correction si on nous laisse encore la main. C'est ça qui est encore important. Et maintenant que la fête de l'examen, pour que les enfants n'en souffrent plus, puisque l'année passée, on avait eu des cas là. Il faut que le directeur soit conscient quand même que toutes les listes là sont bien vérifiées. C'est ça quoi. C'est tout que je voulais vraiment ajouter. Merci beaucoup, Sylvestre. Votre intervention est très pertinente, surtout
les numéros de table. Que les numéros de table que vous allez attribuer aux enfants, prière leur donner ce message. Au CPD rouge, ils auront des numéros de table attribués par la direction des examens et concours. Ils ne mémorisent pas ces numéros-là. Merci beaucoup. On continue ou bien on passe au dernier point et puis on se sépare. S'il vous plaît, chef. Oui, madame. Oui, que les directeurs commencent par sensibiliser les enfants par rapport à leur santé aussi. OK. Et nous sommes en période de pluie, les moustiques, tout ça là, que les enfants soient préparés, que chaque parent prenne les dispositions pour que les 3 jours de l'examen se passent normalement, que les enfants ne tombent pas malades, que les enfants ne commencent pas et s'arrêtent en chemin parce qu'il y a les vomissements, il y a ceci, cela, il y a les mangues aussi. Donc, ils n'ont qu'à prendre les dispositions pour déparasiter leurs enfants et commencer le traitement du palu avant le jour J pour permettre aux enfants de passer normalement les 3 jours des examens. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette intervention. C'est fondamental. Et vous me rappelez même un point. La fois dernière, j'étais dans une école et au moment où j'arrivais, c'est en ce moment où une petite fille courait à toute vitesse pour sortir vomir. Et son rendu était tellement jaune, ça veut dire que c'est le palu. Effectivement, nous sommes en période de pluie, les moustiques se baladent un peu partout. S'il vous plaît, c'est très fondamental. Il n'y a pas une session de rattrapage pour les candidats au CPD. C'est pourquoi même avant, au moment de l'écrit, quand un élève tombe malade, on fait tout possible pour l'encourager malgré sa maladie de continuer. Donc, sensibiliser les enfants déjà dès maintenant, hein. Et puis même, pourquoi pas, ne pas écrire un message pour remettre, pour convoquer, remettre aux enfants, pour convoquer une rencontre de fin d'année avec les parents, pour leur transmettre ces messages-là, de déparasiter les enfants avant l'examen. C'est fondamental. Merci beaucoup, madame, pour ce rappel. Bien. Merci, chef. Oui, autre intervention? Bien. S'il vous plaît, madame Amégan. Chef. Par rapport au CPD de la semaine prochaine, oui. Tous les responsables sont rentrés en possession des épreuves, n'est-ce pas? Oui, Madame Pegba m'a fait signe aujourd'hui. J'ai appelé M. Roussinou, j'ai appelé M. Suédié Goza. Donc, ils sont informés que les épreuves sont prêtes au niveau de l'organisation scolaire. D'accord. Bon, je ne sais pas s'ils sont venus chercher, mais ce qui est sûr, demain matin, je vais vérifier pour voir s'ils ont pris les épreuves et s'ils ont commencé la multiplication. Merci beaucoup. Sinon, tout est OK. D'accord. De la même façon, pensez au CPD blanc régional avec toujours les mêmes commissions, hein, comme vous avez l'habitude de les organiser. D'accord, chef. Merci. Si ça urge la semaine prochaine, on pourrait encore organiser une réunion en ligne comme ça pour en discuter. Oui. C'est très bon. Merci beaucoup. Merci, chef. Bien, je pense qu'on peut passer au... Oui, allez-y. S'il vous plaît, chef, est-ce que vous pouvez rappeler au directeur ceux qui collectent encore les fonds pour les cartes scolaires au niveau des élèves là? S'il vous plaît, tu peux passer en même temps le message. Tu as la parole. Merci beaucoup. Oui. Chers directeurs et directrices,
Il se peut que certains directeurs collectent encore les fonds pour les cartes, l'établissement des cartes d'identité pour les élèves, alors qu'il y a les tests ministériels qui interdisent une contribution quelconque venant des parents ou des élèves. On nous a déjà informés, saisis plusieurs fois sur ces cas. Nous prions au directeur concerné de veiller retourner l'argent là aux élèves avant que le ministère ne nous appelle encore. Nous prions simplement au directeur concerné, au directeur ou directrice concernée de retourner l'argent collecté auprès des élèves comme agent de carte scolaire aux élèves ou bien aux parents. Merci beaucoup, chef d'inspection. Pour ce rappel, cher directeur, oh, c'est qui encore m'a Posé. Cher directeur, bon, je vais couper les micros aux gens d'abord. Voilà. Très bien. Cher directeur, nous savons, nous connaissons la situation que vous traversez avec les difficultés. Et par rapport aux cartes, j'ai écouté les devoirs d'une directrice, ça m'a fait pitié. Tu arrives dans une école déjà avec des dettes. Je sais. Bon, en fait, bref, ce que je m'apprête à dire, c'est que il y a des directeurs qui seront obligés de débrousser l'argent de leur poche pour pouvoir confectionner les cartes aux élèves. Il y a des directeurs qui seront obligés de le faire. Ça me fait pitié de le dire, mais il y a déjà des plaintes. Il y a déjà des plaintes. Tu arrives déjà avec des dettes et tu dois faire ce que tu as appris. Tu dois défalquer dedans pour payer des dettes. Ce qui reste même, c'est très insignifiant. Mais tu dois faire les cartes aux enfants. Comment faire? Mais courage, ce que je vais vous dire, quand le SP vient de le rappeler, vous êtes obligé de ramener, de retourner l'argent aux enfants et de faire de votre possible pour pouvoir payer et noter ça comme une dette. Quand vous aurez des subventions, vous allez défalquer. C'est quand bien même vous allez vous endetter, vous allez le faire ainsi, comme ça, aux prochaines petites subventions, vous allez défalquer votre argent. Mais, s'il vous plaît, encore une fois, il faut retourner l'argent aux enfants ou bien aux parents qui ont déjà contribué, s'il vous plaît. C'est très fondamental. Le numéro vert aujourd'hui travaille beaucoup. Si les gens apprennent que vous prenez de l'argent auprès des parents ou des enfants, vous mettez votre vie en danger. Bon, vous mettez votre fonction en danger. Donc, c'est cela. Merci beaucoup. Je sais que sur ce point, les gens doivent vous dire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas le courage. Si vous n'avez pas le courage, on peut évoluer avec le dernier point. Ou bien quelqu'un veut parler? On fait pratiquement 1h45. Mais s'il vous plaît, ne vous déconnectez pas. À la fin de la rencontre, vous allez allumer vos caméras et nous allons prendre des photos en guise de contrôle de présence. Si quelqu'un se déconnecte, il part sans avoir allumé sa caméra pour la photo, ça veut dire qu'il est considéré comme absent. SP, tu prépares les demandes d'explication pour ceux-là qu'on va enregistrer ici comme étant absents. Message très bien reçu, chef. C'est déjà préparé même. Merci. Donc, à la fin de la rencontre, quand on va annoncer la rencontre, s'il vous plaît, vous allumez vos caméras et nous allons prendre une photo. Ne quittez pas. Merci.
Il y avait 81 connectés. Actuellement, c'est 77. Si quelqu'un se déconnecte, il part, il sera sanctionné. Il sera considéré comme absent. Merci beaucoup. Ce ne sont pas des menaces, hein. Bien. On va passer au dernier point. Le cinquième point. Bon, en fait, le quatrième, le cinquième point, on a déjà abordé le quatrième point. Je vais repartager mon écran. Voilà. Vous voyez bien mon écran? Oui, chef. Oui. Merci beaucoup. Donc, on a abordé les programmes, les révisions également, les préparations des... Ah, pardon, c'est CPD, c'est pas BPC ici. Mhm. C'est CPD. Merci. CPD. Donc, préparation des CPD blancs. Bref, nous retenons que seul le CPD blanc régional va se tenir dans les centres d'écrit. Et Madame Amégan est chargée de vous préparer, comme d'habitude, les jeux d'épreuves que les responsables passeront pour chercher dans le cadre d'une multiplication. Et les enfants Reçu, chef. doivent composer dans les conditions réelles d'examen, même s'ils ne sont pas dans les centres d'écrit. Les sujets ne doivent pas être lus. Ils doivent être assis un par banc, alignés l'un derrière l'autre. Donc voilà. Et les surveillants ne doivent pas communiquer avec les enfants. C'est cela. Bien. Maintenant, le CPD rouge, c'est dans 6 semaines. Et déjà, fin mai, c'est les examens de passage. Et profiter, donner les instructions aux titulaires de CM2 de s'occuper efficacement de ces enfants parce que vous vous rappelez, lorsque, après le départ de Madame la directrice régionale, son remplaçant avait fixé un pourcentage à atteindre par rapport au taux de réussite. Il avait fixé un pourcentage de 95%. Et puis, il y avait une possibilité de risquer son poste en cas de non-atteinte de cet objectif. Mais n'oubliez pas que cette disposition est perdue de vue. Elle est toujours d'actualité. Donc, travaillez en ayant à l'idée que vous allez faire un pourcentage de 80, à partir de 95%. Donc, voilà ce que nous pouvons dire globalement sur le CPD rouge. Maintenant, nous abordons le dernier point, les absences au poste. Bien, qu'est-ce qu'on appelle absence irrégulière au poste? C'est le fait de ne pas demander la permission et être absent au poste. Et qu'on te voit avec une bouteille de gaz attachée derrière ta moto te baladant dans la ville. C'est une absence irrégulière. Et c'est ce que je constate régulièrement en ville ici. Donc, des directeurs qui se baladent, des directeurs, les adjoints qui se baladent à moto en ville ici avec des bagages attachés sur la moto. D'autres en direction de Lomé et d'autres en ville. S'il vous plaît. Nous considérons cela comme des absences irrégulières. Mais ceux-là qui appellent pour signaler un cas de maladie, c'est d'ailleurs même les enseignants et les directeurs qui me réveillent. Très tôt le matin, le portable sonne, c'est pour t'annoncer qu'on est souffrant, on est ci, on est ça, on veut aller à l'hôpital. En réalité, on ne doit pas appeler pour demander une autorisation d'absence. On connaît les conditions administratives pour pouvoir rentrer en possession d'une autorisation d'absence. On écrit, mais nous sommes faillibles, nous sommes des êtres humains. Quelqu'un qui est atrocement souffrant, on ne peut pas lui demander d'écrire une demande à amener à l'inspection avant d'aller
en consultation. Nous vous comprenons parce que nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous vulnérables aussi. Mais ne prenez pas la vilaine habitude de déranger les gens chaque matin avec des autorisations d'absence. Des gens appellent même pour demander une autorisation d'absence sur 2 jours. Ils sortent même de l'inspection, mais ils appellent pour demander une autorisation d'absence. Ce n'est pas faisable. Vous voulez sortir du territoire, bon, en fait, de notre ressort pédagogique, notre territoire pédagogique, et vous appelez pour demander une autorisation d'absence en ligne. C'est hautement irresponsable, s'il vous plaît. Parce que si vous sortez, nous ne le souhaitons pas, quelque chose vous arrive, vous allez perdre les avantages liés à votre fonction. On va dire que vous n'avez pas quitté dans le cadre réglementaire et vous serez, bon, en tout cas, sanctionné, si je peux le dire ainsi. S'il vous plaît, prenez l'habitude d'écrire. Si vous voulez demander une autorisation d'absence, écrivez. Et puis aussi, je dois attirer l'attention sur des demandeurs plutôt d'autorisation d'absence que les gens demandent peut-être, ils demandent 3 jours d'absence et ils demandent jeudi, vendredi et l'autre lundi, le lundi de l'autre semaine. Ces genres d'autorisation d'absence ne sont pas acceptés. Hein? Une autorisation d'absence qui finit la semaine et qui commence la semaine, ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter. On a commencé la réunion à 18h45 et il est pratiquement 20h38. Je pense qu'on va s'arrêter comme ça ici avec l'espoir que vous nous avez écoutés, surtout les dernières préparatives pour aborder les examens de passage et le CP2 rouge. Nous savons toujours compter sur vous. Vous donnez le meilleur de vous-même. Vous faites ce que vous pouvez et nous aussi, nous faisons ce que nous pouvons. Et nous ne pouvons pas vous blâmer à tout moment. Nous vous remercions pour tous les sacrifices que vous consentissez pour la cause de l'éducation. En tout cas, vous avez demandé, c'est vous qui avez demandé à enseigner. Ça veut dire que vous avez aimé le métier. En demandant d'enseigner, vous connaissiez les contraintes de ce métier et vous vous êtes conformé à ces contraintes-là. Donc, c'est cela. Ne prenez pas l'enseignement comme un tremplin pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc, voilà ce que j'allais dire pour finir. Mais si quelqu'un a un message particulier ou bien dans ce que nous avons dit, qu'il prenne la parole, on va donner la parole à 1 ou 2 ou 3 personnes pour qu'ils s'expriment et après, on va mettre fin à la réunion. 81, j'ai noté 81 présences. On devrait espérer au moins 105 ou 106. Bien, prenez la parole. Je vais arrêter mon partage. Allô? Oui, allez-y. Monsieur Jopard. Oui, monsieur Jopard, bonsoir. Directeur, parlez, prenez la parole. Je suis très content de la réunion. Merci beaucoup. Nous avons pris acte de tout ce que vous avez dit. Merci. Nous allons essayer de le faire pour pouvoir faire rayonner les résultats de notre expression. Merci beaucoup et bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour le souhait et pour la prophétie. Elle va se réaliser. Amen. Bien.
Quelqu'un d'autre voudrait parler? Koutiame, oui, vous avez la parole. Monsieur Koutiame. Oui, chef, je suis à l'écoute. Oui, vous avez levé Oui, la main. Oui, allez-y. oui, merci, chef, vraiment pour cette grande réunion que vous avez organisée ce soir. Nous avons tellement été intéressés, moi particulièrement, Merci. parce que cela nous a apporté beaucoup de recettes. Merci. Ça nous permettra de pouvoir tellement renforcer les capacités des enfants. Merci. Je voudrais, oui, au cours de la réunion, je tentais de rentrer en ligne, mais je n'ai pas pu. J'ai fait un constat dans ces derniers moments, je ne sais pas si c'est un peu partout, des titulaires de CM2 surtout, se démotivent pour la simple raison que les enfants jusqu'ici ne tiennent pas. Je voudrais les supplier de ne pas baisser les bras, de tout faire, quelles que soient les difficultés de ces enfants-là. On va toujours chercher à les soutenir, multiplier les cours de soutien et permettre à ce que ces enfants-là eux-mêmes, même si c'est à la dernière seconde, des enfants viennent à prendre conscience que, bon, malgré qu'ils n'ont pas la volonté de faire quoi que ce soit, cette fois-ci, il y a un déclic qui sonne dans leur tête et ils font mieux. Et il va falloir que nous puissions sauver les meubles dans ces derniers jours. Merci beaucoup pour les conseils et nous allons mettre en application tout ce que les uns et les autres ont avancé. Et je crois que nous aurons un succès à la fin de l'année. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci, chef. Directeur Koutiame, je suis vraiment très content de votre intervention. Et merci beaucoup. Que les titulaires ne se démotivent pas. Cher directeur, vous m'écoutez très bien. C'est un de vos collègues qui a parlé et le constat est partagé. C'est vrai. Les titulaires se démotivent. Ils disent que les enfants ne tiennent pas. Avec quoi? Quel est l'instrument de mesure qui permet de dire que l'enfant ne tient pas? Ne sous-estimons pas les enfants, s'il vous plaît. Pardon. Prière de, cher directeur, prière de conscientiser vos adjoints, les titulaires de CM2, de faire un effort, qu'ils considèrent ces enfants-là comme leurs propres enfants. Donc, maintenant, par rapport à votre première préoccupation, celle selon laquelle vous avez eu des difficultés pour vous connecter, ça peut être votre problème de connexion. Sinon, j'ai conçu la réunion de telle manière que j'ai conçu la réunion de... Je vais couper le micro à certains d'abord. J'ai conçu l'invitation de telle manière à décocher la salle d'attente. Donc, vous n'allez pas utiliser un identifiant ni un code secret. Ça veut dire que quand vous cliquez sur le lien, si vous êtes sur votre smartphone, votre Android, vous cliquez. Si vous avez déjà installé l'application Zoom, vous allez intégrer directement la salle. Mais si vous n'avez pas installé l'application, quand vous allez cliquer sur le lien, on va vous demander d'aller installer l'application. Il faut le faire. Maintenant, ceux qui suivent la réunion depuis leur ordinateur, il y a la possibilité d'installer l'application Zoom. Si vous avez installé l'application Zoom pour vous connecter, là, si vous cliquez sur l'application pour rejoindre la réunion, c'est en ce moment on va vous demander de rentrer votre identifiant et le code secret. Mais si vous n'avez pas installé l'application et vous voulez l'utiliser sur le PC, vous cliquez sur le lien, on va vous demander d'ouvrir la version web. Vous cliquez et vous accédez sans rentrer ni un identifiant ni un code secret. Donc, je sais qu'au départ, vous aurez des difficultés. Je lis, monsieur Kissiki dit, la liste des candidats par centre d'écrit pourra nous aider pour le CPD blanc. Directeur, vous avez raison. Donc, je disais que
j'ai conçu le lien de telle manière que comme c'est peut-être votre première expérience, c'est Oui. une première expérience peut-être avec certains directeurs, c'est pourquoi je me dis Comme moi. qu'il faut déconnecter la salle d'attente. Si j'avais maintenu la salle d'attente, vous allez vous identifier avec l'identifiant et le code secret et l'administrateur va vous autoriser. Quand vous C'est ça. rentrez les codes là, vous restez dans la salle d'attente et c'est à l'administrateur de vous intégrer à la salle de réunion. Donc, c'est cela. Merci beaucoup. Et je vois Merci. Techno K15K+, bon, qui veut intervenir. Je vais voir c'est qui. C'est qui, s'il vous plaît? Il y a HP aussi qui peut parler. Il y a M. Pognon Allô, qui veut bonsoir. parler. Monsieur Pognon, oui, parlez. Ah, bien, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez? Oh, je vais bien. Merci beaucoup. Vos Juste élèves c'est sont pour prêts? avoir... Oui, ils sont prêts. D'accord. Allez-y. Merci beaucoup. Et juste pour avoir un éclaircissement. Oui, allez-y. Bien, Vous allez avoir vous parlez l'éclaircissement. oui, vous parlez de mettre les élèves dans les conditions de CPD. Oui. Pour les évaluations, bien les CPD blancs qui vont venir. Affirmatif. Mais au CPD, merci. Au CPD, nos enfants ne s'asseyent pas un par banc. Mais dans votre dit, c'est comme pour les évaluations suivantes là, oui. On va les mettre un par banc. C'est Oui. là-bas que... Bon, oui, effectivement, vous avez raison. En réalité, Oui. en réalité, c'est nous qui le faisons. Hein. La police des examens prévoit un par banc, ce n'est pas deux par banc. La police des examens prévoit un candidat par banc. C'est pourquoi on a des salles de 40-40. Oui. Des salles de 40 candidats, on devrait trouver dans la salle 40 bancs. C'est cela. Oui. Normalement, c'est comme ça. Peut-être si on met les candidats deux par salle, c'est peut-être... C'est peut-être... Monsieur Sekoulou, je vais arrêter son micro. Je vais fermer son micro forcé là. Voilà. Bien, c'est ça. Directeur, je reviens encore. S'il y a possibilité pour ces deux CPD blancs de mettre les enfants un par banc, il faut le faire. Oui. S'il n'y a pas de possibilité, donc faites avec les moyens que vous disposez. Merci. Ouais, merci. Parce que pendant ces CPD blancs, les cours doivent continuer avec les basses classes. Les basses classes aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bonne Merci soirée. aussi. Soirée à vous. Bon, je pense que vous allez allumer vos caméras et nous allons prendre la photo. Vous activez vos caméras. Il y a 3 pages. Vous activez vos caméras. S'il vous plaît, activez vos caméras. Activez vos caméras. Comment on va faire? Il faut cliquer sur l'icône de la vidéo. Juste après l'audio, là où il y a l'icône du micro, il y a l'icône de la vidéo. Vous cliquez là-dessus et puis... S'il vous plaît, activez vos caméras. Activez vos caméras. Juste à côté du micro, il y a la vidéo là-bas. Vous cliquez sur vidéo et puis c'est fini.
S'il vous plaît, activez vos caméras. Activez vos caméras. Ceux-là qui ne vont pas activer leurs caméras sont considérés comme des absents à la rencontre. Activez vos caméras. Activez vos caméras. Activez vos caméras, voilà. Je vais faire une première photo. Allô, chef. Oui. C'est Garadima. Oui. On me dit que vous avez désactivé mon caméra. Non, il faut cliquer sur ça. Attendez, je vais voir. Je clique que vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que l'autre l'a désactivé. Ok, attends. J'arrive. Ne vous déconnectez pas, s'il vous plaît. Je vais chercher Garadima. Je vois beaucoup. S'il vous plaît, oui. Mon caméra est également désactivée. Oui, je vais le faire pour vous. Je vais le faire. Ah, il y a beaucoup, s'il vous plaît. Cliquez seulement, en fait, cliquez sur la caméra pour l'activer. Bon, vous pouvez maintenant activer. C'est bon? C'est bon maintenant, chef. C'est bon chez Garadima. Voilà. Qui n'a pas Koutiamé? Oui, chef, je n'ai pas activé. D'accord. Ne quittez pas la ligne. Si quelqu'un quitte la ligne sans avoir pris la photo, il est absent. Koutiamé. C'est bon. Oui, alors, la caméra n'est pas désactivée chez Akou. Chez qui? Monsieur Koutiamé, il faut activer. Non? Cliquez juste sur la vidéo. On clique juste sur la vidéo et puis la caméra sera activée. Cliquez juste sur l'icône de la vidéo. Monsieur Koutiamé, il faut maintenant activer. Cliquez. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon chez Koutiamé. Ok. Qui encore? Qui a sa caméra coupée? Oui, vous cliquez sur la vidéo. Cliquez juste sur la vidéo. Oui. Il y a M. Belei aussi. Il n'y a pas de problème. Il y a problème. S'il vous plaît. Depuis que je suis sur moi. Allô? 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 J'ai été désactivé parce que j'ai défini la réunion pour 3 heures. Hein. Pour 2 heures plutôt. Les 2 heures sont... bon, en fait, j'ai acheté la licence quand même. Ok, j'arrive. S'il vous plaît. Ce n'est pas désactivé chez moi. Chez qui?
Chez Akpo. Chez Akpo? Oui, chef. Bon, je vais vérifier ça tout à l'heure pour vous revenir. Madame Akpo. C'est bon, vous pouvez activer. Ok, chef. C'est bon? C'est bon? Pas encore, chef. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon maintenant. Ok. Bon, je pense qu'on va continuer. Bon. Bien, s'il vous plaît, je commence la prise de vue. S'il vous plaît, monsieur le chef d'inspection. Oui. J'avais demandé la parole, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir la parole avant que vous aviez clôturé la séance. C'est monsieur Achou. Achou? Oui. Directeur. Chef. Ouais, mon problème, c'est que vous aviez parlé de un par banc. Oui. Là, si je vais faire un par banc, ça fait pratiquement 20 bancs par salle. Alors, avec mes 84 élèves, je risque de faire 4 salles. Là, je suis obligé de bloquer la surveillance. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'arrive, je suis en train de prendre des captures d'écran, j'arrive. D'accord. Je vais vous répondre. Non, je termine ça. Pardon. Bien. Bien, c'est fini. On peut se séparer, mais la question du directeur Achou, en fait, c'est fini. Vous pouvez vous déconnecter. La réunion est terminée. Bien, maintenant, directeur Achou, vous voulez savoir comment mettre vos élèves avec votre effectif de 84 candidats. Faites avec les moyens dont vous disposez. D'accord? Faites avec les moyens dont vous disposez. Merci. C'est la réponse que je vais vous donner. Bien, merci beaucoup. Merci pour votre participation à cette rencontre. Merci beaucoup. Donc, je vous dis infiniment merci.
Bonne soirée à chacun et à chacune. Et à la semaine prochaine, peut-être pour une autre rencontre virtuelle. Merci infiniment. Bonne soirée. Bye bye. Allô?